Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai très envie de faire un tirage de cartes général, plutôt orienté sentimental, je pense. Après, on verra ce qui va sortir. À savoir que j'ai l'habitude enfin de plus en plus en tout cas, de faire des tirages plutôt individuels, donc à des membres de ma famille, des amis, et puis aussi de plus en plus de gens qui viennent vers moi par le bouche à oreille. Donc voilà, là je ressens le besoin et l'envie de faire un tirage général parce que j'ai un peu boudé cette pratique, parce que ça manque un peu de sens pour moi. Mais j'ai eu besoin moi aussi de tirage général pendant une bonne période. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais voilà, je me dis que ça peut certainement aider certaines personnes. Et sachez que si le tirage vous plaît, si ce tirage vous parle, ou même s'il ne vous parle pas, mais que vous souhaitez un tirage pour vous, ou que vous souhaitez approfondir certaines choses, je propose des tirages individuels, donc vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui sera en description. À savoir que pour le moment, c'est gratuit. Donc voilà, profitez-en parce que s'il y a beaucoup de monde qui me contacte, je ferai payer, puis de toute façon, je finirai par faire payer. Mais pour l'instant, c'est gratuit, donc profitez-en. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui sort de tout ça. Alors j'ai plusieurs oracles, j'ai Tarot de Marseille, on va voir ce qui sort. Pour l'instant, je sens bien cet oracle-là, donc on va voir s'il veut bien nous parler. Alors, donc on va parler de la personne qui a dans votre tête et dans votre cœur, et on va voir ce qui se passe en ce moment. Prenez que ce qui vibre en vous. Voilà, si ça vibre pas, c'est certainement que ça ne vous concerne pas, ça peut pas parler à tous de toute façon. Ok, on a une carte qui est tombée. Alors pour information, je ne tire pas les cartes moi-même, je les laisse tomber. Donc si ça ne répond pas, je change d'oracle. Bon, déjà, on a de la distance, on a de la solitude. Ok. Ok. Bon. On a déjà quelques réponses. Je sais pas de quel ordre c'est tombé, mais on va faire ça comme ça. Ok. Bon, déjà on a de la solitude. Là, ce que je ressens, c'est des deux côtés, hein. Pas que vous. Peut-être en apparence de l'autre côté, ça semble aller bien, mais il y a de la solitude. Il y a eu une belle rencontre entre vous. Ici, on a marqué l'amitié, mais ce que je ressens, c'est plutôt l'harmonie. Quelque chose qui a été doux, qui a été agréable, à un moment un petit peu hors du temps. Mais aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que il y a une transformation qui est en cours entre vous. C'est-à-dire il y a eu un changement assez brutal ici. On est passé vraiment de l'harmonie à la foudre, hein. La foudre, c'est quelque chose qui frappe, c'est quelque chose qui est assez violent, qui est assez soudain, rapide. Et ouais, il y a eu une transformation qui a été rapide ici. Et il y a une transformation qui est nécessaire puisque de toute façon, cette personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui va vous faire. Alors là, on a le voyage, mais c'est le voyage intérieur pour moi. C'est quelqu'un qui va vous faire évoluer et que vous allez faire évoluer, hein, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est quelqu'un d'important pour vous. C'est quelqu'un qui va vous changer. L'avant-après cette rencontre euh, aura vraiment un impact sur vous, une vraie transformation pour le coup qui va se produire. Non pas juste la transformation de cette rencontre qui passe d'harmonie à chaos un petit peu, mais aussi, et puis chaos et puis silence, hein. Moi là, ce que je ressens, c'est vraiment de la distance ou du silence. Je ressens pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'assez récent pour moi, on va aller voir. Euh, mais quoi qu'il arrive, il y aura un avant-après pour vous. Euh, ouais, on va aller voir un petit peu. Hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant cette relation? Ok. Voilà, on est en plein dedans, hein. Cette solitude, elle va amener une évolution pour vous, elle va amener un changement. Ça peut être très douloureux, mais c'est nécessaire. Euh, ok, je vais aller chercher une autre. Si ça veut bien sortir, est-ce qu'on a autre chose à nous dire là-dessus, sur cette relation? Ok, on a plusieurs choses. Ah, ok. Je le mets un peu à part celui-là.
Alors je fais un peu de place parce que j'ai pas énormément de place dans le champ. Voilà, pardon. J'ai vu qu'on a vu ma tête. C'est pas grave. Donc ici, cette relation, comme je le disais, elle nécessite une transformation. Elle nécessite ou elle provoque une transformation, voulue ou non. Est-ce que c'était l'objectif de cette transformation? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est pas un choix en fait. C'est pas quelque chose, vous dites il faut que je me transforme pour retrouver cette personne. C'est plutôt cette rencontre vous fait vous transformer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la solitude, dans des pensées envers cette personne. Parce que cette personne, elle est devenue ce que vous avez de plus précieux en fait. Aujourd'hui, toutes vos pensées, toutes vos envies, tous vos projets tournent autour de cette personne. Euh, c'est un peu comme si plus rien n'avait de sens aujourd'hui, que vous posez beaucoup de questions et j'ai pas l'impression que ce tournant-là d'évolution, il a été conscientisé. Je ressens beaucoup de culpabilité là. Ce côté, moi j'ai pas le droit au bonheur. Euh, et je pense qu'il faut se recentrer un peu sur soi. Il faut retrouver un peu la lumière en vous. Il faut vraiment se concentrer sur ça là. Se concentrer déjà sur vous, euh, intérieurement, même si le soleil peut représenter un petit peu ce qu'on laisse paraître à l'extérieur. Là, on vous demande vraiment de retrouver votre lumière intérieure, de vous concentrer sur vous et d'arrêter de regarder ce que l'autre fait, parce qu'il y a une évolution à faire. Il y a une évolution à faire, et sans cette évolution, pour moi, il n'y aura pas de changement dans la relation actuelle. On va rester dans la solitude, pardon, si on n'effectue pas cette transformation. Et de toute façon, cette relation, elle était destinée. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si vous avez rencontré cette personne. Et je ressens que si vous faites un petit peu le comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvés chacun sur le chemin de l'autre, vous allez voir qu'il y aura quand même pas mal d'éléments qui expliquent qu'en fait c'est pas un hasard tout ça. Je garde l'avertissement parce que je ne sais pas pourquoi je sens que c'est pour après. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette relation-là? Ok. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok. Oui, bon, ça confirme, je regarde s'il n'y en a pas d'autres, je crois pas. Ok. Je vais essayer de vous montrer un peu plus mes mains. Parce que je sais que j'aime bien voir comment les cartes elles volent des fois. Enfin, j'aimais bien. Hop, alors je suis désolé, je suis un peu maniaque. Toc toc. Je vais essayer d'aller en chercher une nouvelle. Ok. Ok. Bon, bah, je pense que c'est quand même assez clair. Donc ouais, ici, bon, vous voyez, hein. Qu'est-ce qui attend dans cette relation? Voilà, il y a le succès, hein. Pour moi, il y a le succès. Il y a de la bienveillance entre vous, c'est-à-dire que je pense que si on observe un peu dans le détail ce qui se passe, même s'il y a le silence, même s'il y a la distance, même s'il y a pu avoir des mots durs, je pense que quand on va chercher un petit peu dans le fond, peut-être dans les messages, dans les mots, dans les actions qui ont été faites, il y a toujours eu de la bienveillance, même dans la souffrance. Parce qu'en fait, entre vous, il y a vraiment eu une connexion très forte. Euh, voilà, une sensation quand on est avec l'autre que le temps n'a plus d'effet, que le monde peut s'écrouler autour de vous. Euh, vous en avez que faire en fait, parce que c'est auprès de cette personne que vous vous sentez bien. Et parce qu'il y a une passion très forte avec cette personne. Mais attention, et c'est là où je pense que le corbeau intervient, c'est que le feu ça brûle. Donc il y a vraiment, j'insiste vraiment, il y a vraiment une transformation à faire pour pouvoir accéder à tout ça en fait. Euh, c'est vraiment ce que je ressens. Alors je sais pas pourquoi, je serais pas étonné qu'il y ait un lien d'âme pour le coup, on va aller voir. On va aller voir, même si je vais pas forcément sortir mes jeux de lien d'âme. Je vais aller prendre le tarot. On va prendre le tarot de Marseille, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus au-dessus. Même si c'est pas le plus à l'aise pour moi, c'est pas grave. On va essayer de pas faire trop long. Ok, bon, effectivement, on a le roi de coupe. Qui sera l'énergie, que je vais mettre là.
Alors je prends pas les cartes à l'envers, hein, c'est des choses que je mets dans ma canalisation. Ok. Bon. Ici, on vous dit vraiment que cette relation, elle va demander de la liberté. Elle va demander de la liberté des deux côtés. C'est pas une relation qui peut être soumise à du contrôle, qui peut être soumise à de la jalousie, qui peut être soumise à des blessures en fait, des blessures intérieures. Ça va demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de peut-être de temps, selon l'énergie que vous allez dépenser et la qualité du travail que vous allez faire sur vous. Mais ouais, pour moi, ça va demander des efforts de part et d'autre pour parvenir justement à avoir cette relation qui peut être libre et qui aujourd'hui est incertaine, parce que comme je vous disais, elle nécessite vraiment la transformation. En fait, on a aussi l'énergie du roi de coupe hein, qui va être vraiment dans la maîtrise des émotions. Là, on vous demande vraiment d'être en capacité de gérer vos émotions. Et de. Alors, je suis désolé, je vois la caméra qui fait des. Quand il y aura les cartes sur la table, ça va moins bugger, je pense. Le fait de voir mes mains qui changent un petit peu de niveau, plus ou moins haute ou plus ou moins basse. La caméra, elle sait pas trop sur quoi faire le focus. Et puis la flamme, je pense qu'elle n'aide pas. Ok, bon, on a vraiment le travail sur soi hein, qui revient. On a le temps, on a l'apprentissage ici hein, avec pour moi, le fait de faire une vraie introspection, de vraiment travailler sur soi et d'identifier en fait les schémas défaillants en soi. On a quand même 3 arcanes majeures hein, qui sont sortis. Donc là, pour moi, c'est assez flagrant. Euh, on va aller voir. Comment se sent cette personne? Comment se sent cette personne qui s'est mise un petit peu dans le silence ou qui a pris de la distance? Oula, ça fait beaucoup. Là, pour moi, c'est mes mains qui ont flanché. Comment se sent cette personne? Personne qui est dans votre tête et dans votre cœur certainement. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, ça colle. Ok. Cette personne, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle a beaucoup donné. En fait, je pense que alors j'ai le sentiment que cette relation, elle n'a pas duré très longtemps, que ça a été assez rapide, mais intense, et que, en fait, cette personne, elle est épuisée. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, en fait, de rester un petit peu dans cette relation, et, euh, et aujourd'hui, elle est épuisée, mais elle continue à travailler, peut-être dans le silence. Euh, mais il y a besoin d'une pause, hein. Il y a besoin d'une pause, elle a besoin de se retrouver. Peut-être qu'elle s'enterre un petit peu dans le travail et qu'elle n'est pas forcément dans l'introspection aujourd'hui, mais elle est vraiment fatiguée. On arrive sur la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour cette personne. Que va-t-il se passer pour cette personne qui est dans votre cœur? Hop là, ça fait beaucoup de cartes, mais si ça vient, ça vient. Ok. Ouais, cette personne, elle est un peu, on voit qu'il y a 2 cartes de la coupe, hein. Euh, elle est dans la difficulté à gérer ses émotions aujourd'hui. Elle est dans la fuite, elle met en pause ses émotions, et en même temps, elle sent au fond d'elle qu'il y a il y a quelque chose de fort, qu'il y a quelque chose à. C'est pas coupé en fait, c'est vraiment mis en pause. Il y a eu un épuisement très fort, et du coup, il y a besoin en fait de se retirer de tout ça. Non pas de le mettre à la poubelle, mais de l'ignorer un moment. Voilà, de faire comme si potentiellement ça n'a pas existé dans un premier temps, mais on sait très bien au fond que ça a existé. Et on reprend de l'énergie pour être capable en fait de retrouver le courage et de l'énergie pour revenir potentiellement dans la relation. On va essayer de voir de votre côté à vous comment est-ce que vous vous sentez, comment vous sentez-vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en vous, pour voir si ça vous parle peut-être. Alors peut-être qu'on ne veut pas nous répondre. Alors ça peut arriver quand les cartes qui permettraient de répondre sont déjà sur la table.
Peut-être que des fois, on va juste pas me répondre. Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le questionnement intérieur, dans le est-ce que tout ça c'était. En gros, est-ce qu'il faut que je tire un trait sur tout ça ou pas? Et on sent que vous essayez de trouver, en fait, de remplir le vide euh, qui a été créé par cette relation, par le manque de cette relation, par l'extérieur, par les amis, la famille, euh, peut-être d'aller voir ailleurs aussi, peut-être des relations pansement. C'est un petit peu ce que je ressens. Euh, Allez voir s'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour essayer d'avancer? Ok. Ok. Bon, c'est drôle, hein. On a que des cartes de coupe. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est essayer de vous recentrer effectivement, comme vous faites, sur les plaisirs euh, que vous avez déjà, le bonheur qui est déjà à votre portée, avec votre famille, vos amis, vos enfants. Euh, je ressens pas forcément le fait euh, d'aller d'aller prendre du plaisir sexuel temporaire, mais peut-être à vous de voir selon ce qui vibre. Et on vous dit aussi hein, de, de, de pas vous fermer par contre. Ça ne veut pas dire d'aller coucher à droite à gauche, même s'il n'y a aucun jugement et que vous faites ce que vous voulez. Mais moi là, ce que je ressens, c'est de soyez ouvert et puis. Attendez, je vais aller chercher. Ok. Aller chercher. J'ai une carte en tête, mais ok. Bon, c'est pas forcément ça que j'avais en tête, mais c'est pas gênant du tout. On parle de retrouvailles ici. Alors peut-être, on parle d'amour passé. Alors ça peut représenter cette personne, hein, mais ça peut aussi être, je sais pas pourquoi j'ai ça, de renouer avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes, en fait, des groupes d'amis que vous avez laissés. Peut-être que justement pour cette relation, vous avez fait des sacrifices et qu'on est en train de vous dire que vous avez des personnes en fait à retrouver. Ça peut être aussi la relation familiale à renouer, des choses à réparer dans votre famille. Euh, mais en tout cas, on va voir. Mais je pense que cette personne va y avoir des retrouvailles aussi. Alors que va-t-il se passer entre vous et cette personne? Alors, attendez, j'essaie de trouver de la place pour continuer. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Est-ce qu'elle va revenir cette personne? Qui est-ce qui va briser le silence ou la distance? Je vais prendre un autre oracle. Ouais, je vais prendre un autre oracle. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de cartes sur la table. Hop. Allez, on va aller voir. Alors celui-là, il est très très bavard. Ça tombe dans tous les sens à chaque fois. Ok. Bon, a priori, il va y avoir des retrouvailles. Mais pas tout de suite. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Pour l'instant, c'est chacun de son côté, hein. Je vous dis, celui-là, il est très très bavard. Celui-là, ça parle. Ok. Donc là, pour l'instant, on vous dit qu'il y a des choses à régler, hein. Il y a vraiment des choses. Là, on parle d'argent, mais c'est pas l'argent qui me vient. On a le féminin ici aussi. Euh, Là, pour moi, il y a des choses dans l'intériorité à régler. Il y a des schémas à identifier et à résoudre. Mais il y a effectivement du bonheur qui va venir, mais ça passera forcément par un moment d'isolement qui est en cours. Mais dans tous les cas, vous sentez au fond de vous que cette relation elle est belle et qu'elle est pure, et que le moment actuel, en fait, il vaut mieux que toutes les parts d'ombre qu'il peut y avoir en vous ou en cette personne soient purgées en fait pendant un moment de silence en fait, parce que ce serait trop destructeur de faire ça auprès de cette personne. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses à dire via cet oracle-là. Puis après, on va pas non plus trop épiloguer. Ok, alors je vous dis, celui-là, il est vraiment bavard. Ok.
Bon, bah, de toute façon, oui. C'est rigolo, on a la clé de la destinée qui tombe pile poil sur les plaisirs. Bon, la fatalité. De toute façon, cette séparation et cette distance, elle était nécessaire, hein, c'était obligatoire, justement pour guérir de vos blessures. Et c'est important de ne pas le négliger. On a eu la transformation de tout à l'heure qui est tombée. Je vais reprendre des cartes après parce que je sens qu'il y a encore d'autres choses à dire là-dessus, sur le premier oracle. Mais voilà, il y a vraiment des choses à aller chercher. Et je pense qu'il y a potentiellement là-dedans, pendant cette période de fermeture, d'isolement, il y a de la spiritualité à aller chercher. En tout cas, on a la lune qui représente le féminin, qui représente l'intériorité. Il y a des choses à aller chercher en vous, des schémas dysfonctionnels, comme je disais. Euh, En tout cas, il y a des choses qui doivent se passer en vous là. Je vais aller chercher parce que je suis persuadé qu'il y a des choses qui vont tomber là. Voilà. Ok. Alors, il y a la pièce qui retombe. Bon, déjà, quand il y a plusieurs fois la même carte qui tombe, c'est pas pour rien. Ok. Bon, celui-là, il est pas bavard normalement. Celui-là, ça m'arrive souvent de devoir changer d'oracle. Et celui-là, il nous envoie 4 d'un coup là. Bon, bah, pour moi, il n'y a pas de doute. Donc en fait, on nous reconfirme hein, que cette personne, elle est précieuse pour vous, que cette relation, elle est précieuse et pas que pour vous. Que ici, il y a de la pureté en fait. Il y a de la pureté dans votre relation. Que il y aura un pardon à faire, un pardon à vous-même, un pardon à elle, et cette personne devra elle-même se pardonner aussi pour le silence qui a été imposé. Mais voilà, il y aura un renouveau. Et encore une fois, je ne parle pas que d'un renouveau, hein. Il y a la lune c'est le féminin, c'est l'intériorité. Il y a vraiment ce travail à aller chercher, hein. Ces deux lunes-là, c'est pas anodin. Voilà, il y a vraiment une transformation à faire, il y a des choses à aller chercher à l'intérieur de vous, identifier sur vos anciennes relations, ce qui s'est passé, identifier dans votre enfance ce que vous rejouez en fait dans votre relation actuelle. Qu'est-ce qui fait que cette personne elle a pris la fuite? Qu'est-ce qui fait que cette personne elle ne répond plus? Qu'est-ce qui fait que ça vous impacte autant? Pourquoi est-ce que vous continuez autant à penser à elle? Quand je dis elle, je parle de la personne, hein, donc c'est il ou elle selon votre situation. Euh, ouais, il y a vraiment il y a de la pureté dans cette relation. On a vraiment des choses qui reviennent, on nous renvoie les mêmes choses, et puis on a la clé, hein. La clé, c'est vraiment, c'est une très belle carte hein, qui va symboliser la destinée, qui va symboliser le fait que vous êtes guidé aussi. Je vais reprendre un dernier truc. Je vais juste regarder parce que je sens le lien d'âme à plein nez. Donc je vais juste sortir un oracle qui en parle. On va voir ce qui sort. Donc c'est pas parce que ici ça va peut-être pas vous parler. C'est un oracle assez spécifique. Même si ça ne vous parle pas, ça remet pas en question ce qu'il y a eu avant, d'accord? C'est juste là pour les personnes qui sont concernées et qui sont en lien d'âme, peut-être qu'on va identifier des choses. Ok. Bon, de toute façon, voilà, c'est pas séparation. De toute façon, ça se sentait dès les premières cartes hein, qu'il y a une séparation qui est en cours. De toute façon, c'est souvent le cas malheureusement dans les tirages généraux. On s'adresse plutôt à des gens qui sont en difficulté émotionnelle. Sinon, on ne regarde pas forcément les tirages. Donc c'est pas une interprétation. En fait, pourquoi je dis ça, c'est pour moi c'est pas une interprétation. Hein. C'est juste que le tirage, vous voyez les cartes elles sortent toutes seules. Hein. C'est pas moi qui les choisis. Les messages sont vraiment adressés à ceux qui sont en souffrance. C'est plutôt normal. Alors, est-ce qu'on a des choses à nous dire concernant? Est-ce qu'il y a un lien d'âme? Okay, donc, ok. Bon. Donc, a priori, il y en a un de vous deux, voire les deux peut-être, hein, qui était dans le sacrifice de soi, faire passer l'autre avant soi, dire oui alors on aurait voulu dire non. Et il y a vraiment des choses à aller guérir. On parle ici de mémoire transgénérationnelle, donc il y a peut-être, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde encore une fois, hein, mais il y a peut-être des choses à aller purger en vous, que ce soit dans cette vie ou dans une ancienne vie. Ça peut valoir le coup de se faire accompagner. Il y a plein de choses qui permettent de le faire, hein. Il y a le MDR, l'hypnose, les énergéticiens. Il y a peut-être des nœuds à aller guérir. Et alors à voir si ça vous parle, hein. C'est plutôt quelque chose qui va concerner les flammes jumelles pour le coup. Mais pas que, hein. Dans beaucoup de relations karmiques, il peut y avoir ce genre de choses-là. Cet effet miroir, c'est-à-dire, par exemple,
elle m'abandonne, elle, cette personne m'abandonne à la même hauteur que je me suis abandonné moi, par sacrifice, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent être allées chercher via cet effet miroir. Je vais juste aller chercher pour vous, parce que je sens un silence. Je vais aller chercher qui est-ce qui va revenir en premier. Qu'est-ce que vous devez faire? On va l'adresser comme ça. Comment doit agir cette personne face à l'absence de son autre? Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi d'habitude j'aurais pas pris, mais là j'ai envie de prendre. Ok. Pour moi, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous, hein. Alors la mort, c'est, je ne sais pas si vous les voyez bien les cartes, hein, mais la mort, c'est une carte qui peut faire peur comme ça, mais on parle juste de transformation, vraiment de l'introspection, de tout ce que je vous répète depuis tout à l'heure. Et ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui reste les bras croisés et qui, non pas qui est dans l'attente, mais qui est dans la plénitude pour moi. Quelqu'un qui va croire, quelqu'un qui va, après avoir fait son travail, va être optimiste pardon, sur la relation. Et une fois cet état atteint, s'il n'y a pas de contact, là, vous pourrez passer à l'action. Mais ne soyez pas dans la précipitation en fait. Cet état-là, il est long à obtenir. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est plutôt, c'est pas à vous de faire le premier pas. Concentrez-vous sur vous, faites votre travail, et cette personne reviendra d'elle-même si elle doit revenir. Si elle revient pas, c'est peut-être que cette relation n'est pas encore suffisamment mûre, ou peut-être que cette personne elle-même n'a pas fait son travail. Mais vous pouvez pas la brusquer en fait dans son travail. Et si vous êtes encore en échange avec cette personne, ne soyez pas dans l'attente dans vos échanges. Essayez peut-être de laisser la personne libre. Et c'est peut-être comme ça qu'elle reviendra le plus vers vous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter par mail ou peut-être dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et bah, certainement à très bientôt pour de nouveaux tirages généraux. Merci beaucoup, bonne journée à vous.